Ce jeudi et vendredi, Luçon accueille une nouvelle fois un village de la science dans le cadre de la fête nationale du même nom. Pour cette 5e édition locale, 10 porteurs de projets seront présents, représentant 6 établissements scolaires. Parmi eux, les CM de l'école du centre qui ont travaillé sur le diabète. L'un des élèves de la classe est en effet diabétique et à travers son expérience, les élèves ont donc appris beaucoup de choses en sciences, mais aussi en vocabulaire. Alors on a commencé par se poser la question, qu'est-ce que c'est que le diabète? Donc on a compris que c'était un problème au niveau du sucre dans le sang, enfin du glucose dans le sang, parce qu'on a appris du vocabulaire vraiment très spécifique pour ça. Donc une fois qu'on a compris que c'était un problème de glucose dans le sang, on s'est dit mais d'où vient ce glucose? Et là on a travaillé sur la digestion, donc là on était exactement dans le programme pour les CM, donc c'était parfait. Puis après il a fallu creuser un petit peu plus loin, parce que c'est vrai que pour expliquer le diabète, il faut rentrer vraiment dans la régulation de ce glucose dans le sang. Mais la réflexion qu'on a menée sur justement la logique qui permettait de comprendre ce qui pouvait se passer au niveau de l'organisme, ça du coup c'est vraiment un travail de réflexion qui est très intéressant à mener avec des CM. Ils sont capables. On a simplifié quelques petites étapes, on a acquis un peu de vocabulaire, mais là aussi on a simplifié, on a essayé de schématiser beaucoup. Et on essaie de produire une maquette pour transmettre ce qu'on a réussi à comprendre de façon simplifiée à un public qui viendra donc nous voir sur la fête de la science au village des sciences. Et Jules a beaucoup apprécié de partager un peu de sa vie et de sa maladie avec ses copains de classe. Déjà comme ça, ils vont arrêter de me poser des questions un peu tout le temps, des trucs comme ça. Voilà. Ils connaissaient, ils savaient un petit peu ce que c'était ou ils ont vraiment découvert quand même? Certains, ils savaient déjà, mais il y en a plein d'autres qui ne savaient pas du tout que j'avais une maladie. Ils se demandaient pourquoi je me faisais des glycémies en fait. Cette expérience permet également aux élèves de travailler sur la méthodologie, la réflexion et l'expression écrite et orale. On a commencé par expliquer le tube digestif. On l'a appris au CM1 qui ne savait pas trop. Nous, on savait un peu, mais pas tellement. Après, la maîtresse nous a parlé des maquettes qu'on allait faire. Et après, on a fait le travail qu'on fait. On s'est répartis en 2 groupes. Il y en a un qui fait les étiquettes des élevés, moyens et faibles. Et l'autre s'occupe des groupes des maquettes. Et les élèves sont devenus de vrais spécialistes. Petite leçon de choses. Le pancréas, il envoie de l'insuline pour que le foie il stocke. Et du coup, quand le foie il stocke, et du coup, ça te permet de ne pas faire une hyperglycémie. Mais par contre, si tu en as trop, alors que tu en as mangé trop, il faut que en fait dans le corps, il faut que tu n'en as pas trop, pas moins. Parce que quand tu en as trop, tu as une hyperglycémie et quand tu en as moins, tu as une hypoglycémie. Et du coup, il faut que ça soit régulier. Il vaut mieux en avoir pas trop, pas moins pour être bien. Pendant 2 jours, 680 scolaires sont attendus salle des fêtes pour découvrir le travail réalisé par les élèves de l'école du centre, mais aussi les autres. Et vendredi après-midi, le grand public pourra également visiter le village de la science de 14h à 16h30.